Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où nous allons parler du CCH et de l'article R143.13 cher à nos commissions de sécurité. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que quand on est bureau d'études et quand on travaille en fait, sur tous les départements de France, on s'aperçoit qu'on a des réglementations qui changent quand on change de département. Et ça, c'est un peu pénible en fait, parce que on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. C'est quand même assez désagréable parce que moi, j'étais parti du principe que normalement, la loi s'applique partout pareil, de la même façon sur tout le territoire. Donc, comment en est-on arrivé là? Voilà, première question. Je pense que déjà à la base, ça n'a pas été une bonne idée de supprimer la CCS. Et c'était bien dommage parce que c'était elle qui pouvait donner des avis spécifiques sur des articles particuliers de réglementation, voire même de changer la réglementation. Mais bon, maintenant, le gouvernement de l'époque ayant décrété un gel de la réglementation, on ne pouvait plus modifier la réglementation sauf à faire une étude d'impact faite par un agent du ministère de l'Intérieur qui est débordé et donc qui ne peut pas faire ce boulot. Donc, en tout cas, pour modifier la réglementation incendie, c'est pas simple. Et au final, on arrive à un immobilisme de la réglementation incendie. Les commissions de sécurité sont en première ligne sur l'application des textes sur le terrain, et donc, ne pouvant pas changer la réglementation, ils la changent localement. Mais ce qui est vrai, ce qui est un peu pénible, c'est que c'est pas la même chose quand on change de département. Pour nous, c'est ça la difficulté, nous les bureaux d'études, les préventionnistes, voilà, sur le terrain. Mais alors, bon, déjà, si on revenait aux fondamentaux, que dit la loi? Alors déjà, il y a trois articles moi, qui m'intéressent. C'est la Constitution, c'est l'article 1 de la Constitution. C'est le 143.12 du CCH et le 143.13. Alors on va revenir dessus brièvement. L'article 1 de la Constitution dit quoi? Il dit que la France est une république indivisible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ce qui garantit en fait une application uniforme du droit sur l'ensemble des citoyens et sur tout le territoire national. Donc le fait, c'est pas une légende de dire que normalement on applique la loi partout de la même façon sur tout le territoire. Bon, oui, c'est dans la Constitution à la base. Voilà. Ensuite, on va s'arrêter sur le 143.12. Alors 143.12, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait l'article qui définit ce que fait le ministère de l'Intérieur. Et c'est en fait, il dit, je vous dis le premier alinéa, le ministre de l'Intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Voilà. Et puis un peu plus tard, il écrit « La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. » Donc en fait, c'est le ministère de l'Intérieur et que lui qui peut modifier le règlement de sécurité et personne d'autre. Voilà. Alors, ensuite, que dit le R143.13? Alors là, je vais vous le lire deux fois. Une première fois normalement et après en détail, en appuyant là où ça fait mal. Donc le R143.13, il dit quoi? Il dit « Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation. » Je vais le relire. « Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles. » Soit en aggravation, soit en atténuation. Donc en fait, les commissions de sécurité peuvent appliquer le R143.13. Oui, mais pas parce que. Parce que c'est souvent ce qu'on voit, c'est parce qu'on l'a décidé. Voilà. Mais non, c'est pas ce que dit le texte. En fait, les commissions de sécurité ne peuvent pas normalement écrire ce genre de choses. C'est que le ministère de l'Intérieur. Je reviens dessus, encore une fois, les commissions de sécurité peuvent aggraver ou atténuer sur certains établissements, et pas tous, pas de façon générale, d'accord, en fonction de leur conception ou leur disposition particulière. Donc ça ne peut pas un typo, voilà, je sais pas, qui est
par les PPD qu'il n'a rien de particulier, il n'y a pas à aggraver spécialement les choses, ni atténuer d'ailleurs, pas forcément. Hein. Et ça doit rester exceptionnel. C'est pour un bâtiment particulier, c'est pas de façon générale. Or, on voit des prescriptions permanentes qui sont des interprétations locales en fait de la réglementation générale, ce qui en fait est un contournement de la réglementation. On pourrait dire que toutes ces prescriptions, elles sont peut-être un peu abusives, voire peut-être un peu illégales, au sens propre du terme. Hein, toujours, je ne parle pas du fond, parce que le fond, bien sûr qu'ils ont raison, les commissions de sécurité, d'accord, c'est autre chose là. Qu'est-ce que moi je vois comme solution? C'est une proposition, c'est des suggestions que je fais, d'accord, histoire de secouer le cocotier, hein, pour peut-être que ça bouge. Alors j'avais déjà une idée à la base, c'était de faire des arrêtés préfectoraux. C'est parce que quelque part, un arrêté préfectoral, bon, c'est un statut, c'est un arrêté, ça fait force de loi. Mais je dirais qu'à la relecture du R143-13, même cet arrêté-là, parce que le préfet, c'est pas le ministère de l'Intérieur. Hein. Donc même ça, cet arrêté, il pourrait être attaqué ou attaquable. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée non plus. Après, qu'est-ce qui pourrait être fait? Moi, je pense qu'une chose qui devrait être faite, c'est la création, la recréation à nouveau de la Commission centrale de sécurité, qui permettrait comme ça de modifier les articles qui ont besoin d'être modifiés, parce que sur le terrain, on se rend compte qu'il y a bien des choses qui évoluent, quoi. Et là, aujourd'hui, bah, c'est complètement bloqué. Et puis, on a des interprétations qui sont distinctes en fonction des départements. Bah, ce qu'il faudrait, c'est centraliser toutes les interprétations de chaque article, et puis que les commissions de sécurité, on va dire les SDIS, donc peut-être au travers de la FNSPF, hein, et puis peut-être aussi avec la BSPP et peut-être le bataillon des marins-pompiers, qui fassent des réunions à distance. Je ne sais pas, maintenant c'est facile à faire, hein, les réunions à distance, régulières tous les mois, pour en fait faire une doctrine, en fait, je dirais, générale et qui s'appliquerait après à tout le monde. On pourrait par exemple envisager, un peu comme ce qui a été fait pour le type M et le type PS, faire un guide. Alors quand vous avez fait tous les CO, par exemple, eh ben, vous voyez avec le ministère de l'Intérieur et puis vous sortez un guide CO. Ça ferait un peu l'équivalent de la CCS, si la CCS n'est pas recréée. Puis ainsi de suite, après pour tous les articles. Et en laissant toujours, évidemment, hein, la possibilité aux commissions de sécurité, au travers du R143-13, qui est ma foi bien écrit, hein, quand c'est exceptionnel, pour des raisons très particulières, que la commission puisse aggraver. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pas pour des modifications réglementaires, en fait, qui s'appliqueraient systématiquement tout le temps. Non. Donc, vous l'aurez compris, mon intervention aujourd'hui, c'était de vous mettre le doigt, en fait, sur quelque chose qui est un peu difficile à vivre quand on est bureau d'études sur la France entière, parce qu'en fait, on a des commissions de sécurité qui ont un certain ego et qui imposent la réglementation, alors qu'en fait, c'est pas de leur ressort. Donc, ce serait plus simple, en fait, d'avoir une vision du ministère de l'Intérieur, alors que ce soit par un guide, par exemple, qui soit établi, avec toutes les remontées des commissions de sécurité de France et de Navarre, voilà, mais qui soit national et qui pourrait par exemple être mis à jour tous les ans. À chaque fois, alors il y aura un gros boulot au début, parce qu'il y aurait pas mal de choses à centraliser, parce qu'avec une centaine de départements, ça ferait déjà pas mal de prescriptions, hein, à étudier. Et puis après, dans un deuxième temps, l'année suivante, évidemment, ce serait peut-être des mises à jour ou des améliorations successives. Mais aussi la recréation de la Commission centrale de sécurité qui pourrait, au regard des avis justement qui remonteraient un peu du terrain ou de justement de ce guide, soit de créer le guide, soit de modifier les articles réglementaires correspondants. On aura une vision quand même plus globale de la sécurité incendie et moins locale, en fait,
qui correspondrait mieux aussi aux principes de la République. Voilà. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que je ne me suis pas fait trop d'ennemis aujourd'hui. Au revoir.